Bravo pour la CAN. La CAN 2024 vient de commencer et enfin, les choses peuvent. C'est une des compétitions les plus courues en Afrique où tout le monde court pour venir voir les nouvelles stars dans les équipes nationales. Mais nous allons faire une lecture de géopolitique de cette CAN. Politique de cette CAN. Mettez-nous des pouces et de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et sur sont déjà abonnés. Et n'oubliez pas de nous faire un commentaire parce que ce n'est pas régulier qu'on parle de la géopolitique. Dans cette vidéo, nous allons faire la géopolitique de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire et qui a bien commencé. Pouces, de nombreux pouces. Vous abonnez et pour ceux qui sont déjà abonnés, partagez et le vif du sujet. Nous disons bravo à la Côte d'Ivoire. Bravo et bravo pour l'organisation de cette de moins de Koukouak par le passé. Après l'inondation de Bimbe, c'était un test naturel déjà pour vérifier les installations. Nous leur disons bravo pour les infrastructures sportives. Bon, on dit, eux, ils disent souvent que la Côte d'Ivoire était aucun doute. Tous les étrangers sont bien accueillis, mais malheureusement, le côté aussi sombre, c'est que on de la représentation de la Côte d'Ivoire à l'international. On ne trouve les Ivoiriens parler de la Côte d'Ivoire qu'en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vraiment briller. Et les étrangers sont en passe de devenir les représentants de la Côte d'Ivoire. D'autres Africains venant d'ailleurs qui s'installent et qui prennent déjà la position, comme le président actuel qui ne fait l'ombre d'aucun doute. Donc, en Côte d'Ivoire, mais nous leur disons bravo. Depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, à qui nous disons bravo, parce que nous sommes cette. Nous disons bravo pour la construction de la Côte d'Ivoire. Nous affirmons vraiment sans embâche qu'il a développé les infrastructures dans le pays. Peut-être pourrait en avoir besoin sur plusieurs décennies encore, même après lui. Donc, nous, bon, c'est vrai que les Ivoiriens de jour ordinaire, les Ivoiriens d'avant dit que les routes et les ponts ne sont pas pour eux. Ce sont les chiffres qui les arrangent. Moi, je veux commencer par la base. Mais déjà, au moins, c'est là, peut-être en fin d'année, pour faire le bilan. De ce côté des infrastructures, son bilan est nettement positif. Mais c'est à quel prix? À chaque fois, il va corriger sur le plan international les chiffres, parler de croissance et même au point de mentir, dire le Nigeria. Donc, nous le disons, bravo au moins sur le développement des infrastructures sportives. Revenons maintenant à la CAN. La Côte d'Ivoire organise la CAN. Oui, nous leur disons bravo. La première fois que la Côte d'Ivoire organisait la CAN, c'était en 1900. Après tout ce temps, ils ont pu organiser une deuxième CAN en 2024. Nous leur disons bravo pour cela. Entre la CAN de 1984 et la CAN de 2024, déjà, la multiplication des stades dans plusieurs villes, et cela fait, nous vous le rappelons, pour ceux qui étaient encore tout petits, comme moi, peut-être plus jeunes, nous nous souvenons que Abidjan et il y avait Boaké. Donc, et la chanson, c'était celle que vous connaissez. Peut-être qu'on a. Allez, 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 éléphant, allez, allez, allez. Et c'était une chanson vraiment très engagée. Et la star de l'époque s'appelait Youssouf Fofana. Comme c'était hier, nous leur disons bravo. Ils n'avaient pas remporté cette CAN, mais le vainqueur de cette CAN était le Cameroun en Côte d'Ivoire. Même comme aujourd'hui, ça pourrait faire beaucoup de jaser si les Camerounais remportent encore cette CAN-là en Côte d'Ivoire. Aux Ivoiriens, le Cameroun a déjà remporté la CAN que vous avez organisée chez vous. Et le contraire ne s'est pas encore produit. Remporté pour essayer de faire polémique avec tout ce qu'on se dit. Mais quelle est la lecture géopolitique de la CAN de cette année? La CAN de cette année a une lecture géopolitique dans le sens où la participation
à attirer ces nouveaux pays qui viennent. On trouve des pays lusophones. Donc, nous disons, la lecture géopolitique à peine lusophone. En Afrique, en général, des 54 pays, il y a 6 pays lusophones. Et les pays lusophones, il y a un en Amérique, c'est le Brésil, mais l'Afrique compte 6 pays lusophones. Est vraiment croissante. Et de tous ces pays, il y a un seul qui a manqué à l'appel. Et c'est de cela que nous allons donc parler. La forte présence ou la croissance des pays lusophones. Quels sont les pays lusophones qui sont présents à cette CAN? Qui est un pays lusophone situé sur la côte est, du côté de l'océan Indien. Il y a l'Angola, situé sur, du bord de l'Afrique centrale. Entre l'Afrique centrale et l'Afrique australe, il y a la Guinée en encaissant 2 buts contre la Côte d'Ivoire. Il y a également il y a également le Cap-Vert. Donc nous le disons bravo pour tous ces pays qui étaient présents à cette CAN. Donc les pays lusophones, on en compte 5. Quel est donc le pays qui était absent? Il y a eu un pays lusophone qui était absent et ce pays s'appelle en Afrique de l'Ouest au fond du golfe de Guinée. Donc nous le disons bravo pour la montée en puissance. Rappelez-vous, absent sur plusieurs organisations de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'était pas représenté. Même dans l'organisation des le championnat des clubs, la Coupe des Coupes ou la Coupe de la Ligue des Champions, le fond était toujours à côté. Donc cette fois-ci, il commence déjà à prendre le taureau par lesquels et monte déjà en puissance. La montée en puissance des pays lusophones. Donc, nous espérons que la prochaine fois, on va voir également monter des pays lusophones et ça va faire le carton plein. Donc, bravo aux pays lusophones qui sont de plus en plus présents de la figuration. On les a vus au Cameroun et comme ils étaient, savaient déjà bien jouer. On les voit tous dans les équipes portugaises. Au Portugal, on les voit à la Ligue des Champions, le FC Porto. On trouve toujours qu'il y a des Africains dans ces championnats. Même en France, on trouve des pays lusophones, des Africains lusophones qui sont bien dans le championnat. Donc, nous leur disons bravo. Et nous allons donc clore cette partie. Vous avez compris la géopolitique de le regard. Quels sont les pays qui sont présents et notamment le cadre des pays lusophones? Mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez. Ce sont des vidéos pédagogiques qui permettent de savoir quels sont les pays lusophones. Et souvent au Canada, je dis à ces... Et je leur rappelle que nous avons près de 5 pays lusophones en Afrique. Donc c'est aussi important que nous les Africains, nous sachions qui sont également à côté. Pour faire la conclusion, il y avait également un pays, le seul pays hispanophone, qui est également présent, nous le disons, pays hispanophone. Mettez-le dans le commentaire, ça pourra aider les autres à savoir l'organisation, la géopolitique de la lecture linguistique qu'on a en Afrique, les pays francophones, anglophones, lusophones, hispanophones, qui sont les premiers. Suivez cette vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. On va faire encore, on va vous rendre compte de la CAN et de l'actualité politique. Merci, à tantôt.